Hola! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un reading vlog. Passez quelques jours avec moi sur une petite lecture qui me tentait bien. Alors, je vais pas faire trêve de suspense parce que ça doit être écrit dans le titre de toute façon et sur la miniature. Nous allons parler The Perfect Match par Lila Mars. Lila Mars. Je suis désolé, j'ai un petit rhume du coup. Déjà que j'ai du mal à parler par moment. Bah là, ça risque d'être le cas. Du coup, j'ai commencé hier soir et je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi pas faire un vlog parce que bah, c'est un livre qui est sorti très récemment, en février 2023. Donc voilà, et puis il fait partie de ma palle du mois de la fantasy. Donc si vous n'avez pas vu d'ailleurs, je vous remettrai dans le petit i, cette petite mèche. Voilà. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire un vlog lecture dessus. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé hier soir. Alors hier soir, j'ai lu une 120 pages, je crois. Un peu plus, peut-être plus. Et ce matin, j'ai relu un petit peu avant de partir travailler. Donc là, je suis à la page 156. Donc assez pour vous en parler. J'ai mis des petits post-it, je sais pas si vous verrez. Et je cherche des post-it surligneurs. J'en ai vu sur Amazon, mais ils sont pas très jojo. Enfin, ils sont pas chers, mais les couleurs me plaisent pas énormément. Mais bon, voilà, c'est tout. Pour vous faire un bref résumé, du coup, on va suivre l'aventure de Elliot, Elliot avec un E, important, parce que bah, moi au début je pensais que c'était Elliot, donc je pensais qu'il y aurait une romance gay, enfin tout simplement. Mais en fait, non, oui. Après en discutant, oui, c'est du coup, ça me gêne pas, hein, mais voilà. Je pense que c'est bien de, de le dire, parce que du coup, c'est vrai que du coup, ça peut perturber, parce que moi, Elliot, pour moi, c'est un prénom que j'entends le plus souvent masculin. Elliot, Isaac et Ashton. Elliot et Ashton sont en couple depuis l'âge de 16 ans, mais dans la société où ils vivent à l'heure actuelle, en 2100 quelque chose, quasi 155 ou un truc comme ça, l'État contrôle un peu les couples, donc enfin, contrôle un peu, non totalement. Ça veut dire qu'à l'âge de 21 ans, il faut absolument se faire tester et trouver son âme sœur avec un pourcentage. Et si tu trouves quelqu'un à plus de 50%, tu dois te marier avec eux. Évidemment, comme dit dans le résumé, Elliot et Ashton ne vont pas avoir les 50%, mais pire encore, Elliot va être quasi compatible à 100% avec Isaac, qui n'est autre que le frère d'Ashton. Oui, j'aurais vérifié Ashton parce que je suis sûr que je vais dire un autre prénom. Donc évidemment, comment ça va se passer? Et franchement, voilà, ça m'a beaucoup intrigué. J'en ai entendu parler beaucoup évidemment parce que c'est sorti très récemment, donc vous vous doutez bien. Voilà, je pense que ça peut être très sympa. C'est pas, enfin c'est jeu, enfin c'est pas jeu, enfin c'est jeunesse, dans le sens où c'est pas, les protagonistes sont majeurs parce qu'ils ont 21 ans, donc c'est pas un truc d'adolescent tout ça. Donc j'avais un peu peur au début, mais non, c'est bien j'allais dire de mes âges, mais je n'ai plus le 21 ans, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, ça dépend. Mais voilà. Du coup, voilà, j'ai hâte de continuer. J'ai du coup bien entamé. Et du coup, je peux vous dire qu'à 156 pages, j'aime bien. Ça se lit ultra bien, ça se lit ultra rapidement. C'est très prenant. J'ai pouffé de rire à certains moments. C'est parfois triste, parce qu'il y a des moments tristes, évidemment. Évidemment, ça va se centrer, enfin là, dans les premières pages, c'est vraiment concentré sur l'amour. On n'a pas rencontré énormément de personnages, on a rencontré que nos trois personnages principaux. On nous a parlé de deux trois en dehors, mais vraiment l'histoire se consacre pour le début qu'à nos trois personnages. Et c'est vraiment, ça tourne autour que de l'amour. De toute façon, c'est le but du roman, hein. Mais vraiment, on parle de l'amour à l'état pur, le coup de foudre, l'amour passionnel, l'amour pur, enfin vraiment le côté, et puis qu'est-ce que nous apporte l'amour, pourquoi on recherche l'amour, enfin, que des petits trucs comme ça, et on déconstruit un peu le mot amour dans tous les sens pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour et pourquoi l'État impose des âmes sœurs, et apparemment ça fonctionne assez bien parce que et bah il y a moins de divorces parce que enfin moins de divorces il y en a quasi plus, juste quelques petites, mais et à côté de ça ils ont réduit beaucoup d'autres problèmes aussi parce que les gens sont plus épanouis, plus heureux. Enfin ils disent il y a moins de gens qui vont en prison, enfin un truc dans le genre.
Et du coup, l'amour résout un peu tout en fait. Donc voilà, et c'est vrai que bah pour le moment j'aime bien. Bah, de toute façon, c'est ce que je voulais. Hein. Je voulais un truc un peu cucu, j'allais dire, mais dans le sens amour. Là, on est en plein dedans quoi. Et puis du coup, dans les citations que j'ai retenues, il y en a quand même des. Enfin, il y en a. En fait, c'est deux qui m'ont un petit peu marqué. Alors, il y en a une qui est peut-être un peu plus niaise que l'autre. Alors, typiquement, l'amour, c'est qu'un truc qui se passe là où ça bat, c'est pas un putain de pourcentage. Voilà, j'ai trouvé ça trop. Enfin, voilà, il y a plein de petits moments comme ça où du coup, quand ils parlent de l'amour, on sent que voilà, il y en a. Enfin, ils ont étudié le sujet et ils savent, ils essaient de vraiment pointer tous les petits détails et de savoir par quel fil tirer quoi. C'est vraiment genre. Donc voilà, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et j'espère que j'aimerais pas trop bien parce qu'il faudra que j'achète le tome 2 parce que le tome 2 est aussi sorti. Alors le tome 2 est sorti en mars. Donc voilà. Je sais pas si c'est une duologie ou enfin, ou s'il y a plus de tomes que ça. Donc, il faudra que je me renseigne à l'avenir. Et j'en profite pour vous avoir en vlog pour vous parler un peu d'une autre lecture que j'ai faite. J'en ai parlé dans le book haul, du coup, le dernier book haul mars-avril, que j'avais lu le tome 1 d'Acotar, donc Un palais d'épines et de rose. Et j'ai dit que j'avais acheté le tome 2. Donc, le tome 2 est fini depuis lundi 1er mai. On est vendredi 5 mai. Non, je crois pas que je l'ai dit. Il est 20h, c'est bien parce que du coup les journées rallongent, donc il fait jour. Et du coup j'ai fini le tome 2 lundi. Donc depuis lundi, j'ai envie d'aller acheter le tome 3. Pour ceux qui ont lu à Cotard, je pense que c'est un peu évident, sauf que j'aurais aimé ne pas autant aimer cette série, cette saga, parce que en fait j'ai que envie d'acheter. Et je ne trouve pas d'occasion à prix raisonnable. Les gens vendent la peau de pêche. Vraiment, genre, il y en a qui sont abîmés, ils les vendent 20 balles, alors que le truc coûte 21,90 €, ou enfin maintenant 21,90 € parce que, bah, avec les augmentations, tout ça, blabla, voilà. Donc, de base, moi, si je veux prendre de l'occasion, c'est pour, entre guillemets, gagner un petit peu dessus et ne pas devoir réimprimer tout ça. Enfin, voilà, moi, le but, c'est, voilà. Donc, j'avais voulu prendre le tome 2, je l'avais pas trouvé, enfin, je l'avais pas trouvé à des prix raisonnables. Le tome 3, non, le tome 3, je vais pas vous mentir. J'ai été hier jeudi pour le prendre parce que bah, je ne voulais pas attendre. Mais et bah, en librairie, il était abîmé. Enfin, il n'était pas en super état. Il y avait beaucoup de pages de pliées parce que du coup, il était mal rangé. Il était abîmé sur la couverture, tout ça. Enfin, quand je dis abîmé, c'est pas juste un petit trait, une petite rayure. C'est vraiment le bas était déchiré, le haut aussi. Il y avait un coin dans l'autre. Enfin, voilà. Du coup, bah, je me suis dit, je vais regarder sur Vinted. Impossible de le trouver à un prix correct. La seule nana que j'ai trouvée, elle le vend 17 €. J'attends de voir parce que du coup, je sais que je vais pas l'avoir maintenant, euh, même si j'ai très envie. Mais voilà, j'attends de voir si elle baisse son prix d'ici quelques jours ou peut-être pour lui proposer 15, histoire de. Parce qu'avec les frais de port, du coup, je arriverai à 20 €. Donc voilà. Sinon, je serai obligé de le commander en ligne. Et de toute façon, je ne vais pas avoir le choix parce que je voulais me prendre. J'essaierai de vous mettre un petit incruste là. Un livre d'une nouvelle maison d'édition, Date Me. C'est un roman MM sur l'histoire d'un rugbyman, je crois, qui va mettre au défi d'accepter les rendez-vous, enfin les dates de tous ceux qui se proposent tous les jours. Il aura un date différent parce qu'il est, bah, c'est un beau gosse, hein, comme beaucoup dans les séries américaines, tout ça, le beau gosse américain, tout ça. Sauf que il n'a pas précisé que il voulait dater que des filles. Donc du coup, il y a un garçon qui va se proposer et voilà. Donc ça me tente bien, sachant que c'est une nouvelle ME que je voudrais peut-être mettre, enfin, dans le sens je voudrais la soutenir en achetant son roman, et puis il me tente bien de toute façon. Leurs 4 sorties me tentent bien, mais celle-ci d'abord, on va dire, parce que, je sais pas, parce que voilà, il faut qu'il y en ait une qui me tente plus que les autres, c'est mieux, parce que sinon mon budget serait explosé. Donc voilà, donc je vais être obligé de la commander parce qu'évidemment ma librairie ne l'a pas. Tout ça, et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre. Donc ouais, bah donc voilà, c'est du coup j'ai fini de lire à Cotard et j'ai très envie de lire la suite. Donc j'ai trop envie, et en fait c'est ça, c'est que du coup j'y pense tout le temps, j'ai trop envie. J'ai aussi, non je vais pas vous dire parce que sinon je vais être obligé.
je vais tout vous spoil. J'ai réussi à commander Le Prince Cruel sur Vinted. Il doit arriver mardi, il me semble. Mais j'avais des sous sur Vinted. Parce que je fais beaucoup de ventes en ce moment. Enfin, j'ai revendu des livres, j'ai revendu beaucoup de fringues et tout ça. Mais j'ai aussi pris. Je regardais par rapport à ma wishlist, savoir ce que j'avais et tout. euh, euh, Mes objectifs gays. Que je pensais pas acheter parce que le titre me tentait pas. Sauf que j'ai sur Instagram, je suis tombé sur une chronique qui m'a donné envie. C'est vrai que le titre n'est pas vendeur, mais apparemment le roman est quand même très 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 sympa. Donc voilà, je me suis laissé tenter, sachant que je l'ai eu au prix de 5 euros. Donc pas mal du tout. Voilà, c'est très bien. Donc on verra bien ce que ça donne. Et puis au pire, je me dis que si j'aime pas, bah, je pourrais le revendre. Voilà, c'est pas très, très, très grave quoi. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que je ne devrais pas avoir de sous sur Vinted parce que je suis toujours en mode tiens, qu'est-ce qu'il y a comme livre que j'ai pas et que j'aimerais avoir sur Vinted. Donc, ouais, c'est pas très bien. Je voulais faire une petite parenthèse outre le côté sérieux un peu enfin, de tout ça. C'est que du coup, je voulais faire dans mon book haul, je vous disais que j'allais aller à un festival de livres Lois-sur-Lan. Et je devais faire un vlog. Et pour tout vous avouer, bah, évidemment, si vous voyez ce vlog, c'est qu'il n'y a pas eu, enfin, c'est qu'il n'y a pas de vlog Ouest-Hurlan. Parce que, pour être sincère avec vous, ça a été très compliqué pour moi. Je sais pas, enfin, ça fait quelques années maintenant où je fais plus énormément de trucs en très grand nombre en société comme ça. Et ça a été compliqué, dans le sens où quand j'étais très 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 content d'y aller, j'y suis allé solo parce que bah, malheureusement, je connais très peu de monde qui lisent avec moi ou très peu de monde de dispo. Et puis j'avais pas envie de forcer les gens à venir avec moi, enfin je suis pas comme ça. Et j'ai pas non plus énormément d'amis, donc c'est pas non plus. Enfin, c'est pas, voilà. Donc j'y suis allé solo. J'étais quand même très content parce que je me suis dit, bah voilà, c'est un de mes objectifs de cette année de faire des trucs seul, enfin d'oser de faire des trucs seul le plus souvent. Et ça n'a pas été une réussite parce, dans le sens où quand je suis arrivé, tout de suite il a fallu que je ressorte. Alors ça va parce que il fallait sortir pour aller dans les autres chapiteaux, tout ça. Mais je me suis senti extrêmement mal, enfin très anxieux et pas à l'aise du tout. Donc c'est l'une des premières fois que ça m'arrive. Après, je me rends compte que du coup, de ces dernières années, je ne sors plus énormément et je ne vais plus dans des endroits, enfin, voilà, où il y a beaucoup de monde, où je suis solo et tout ça. Et j'ai été très, je sais pas comment vous expliquer parce que même dans ma tête, c'est pas simple. Et dans le sens, et je voudrais pas, enfin, je veux pas mettre des mots sur ce que je ne sais pas en fait, mais je sais que j'ai été très anxieux, que j'ai été bloqué et j'ai eu beaucoup de mal. Je me suis souvent assis à l'extérieur parce que j'étais pas bien dans le sens où euh, j'y arrivais pas et j'ai même pas réussi à acheter de livres là-bas parce que trop mal à l'aise, j'arrivais pas en fait. J'ai essayé plusieurs fois, je voulais pas déranger les gens. Enfin, je sais qu'ils étaient pas là, ils étaient là pour ça, mais j'ai pas réussi. Et pourtant, il y avait beaucoup de livres qui me tentaient bien, hein. J'ai échangé avec une autrice qui, du coup, bah, dès que je suis arrivé, forcément, vu que j'étais solo, elle m'a un peu sauté dessus et bon, elle fait son travail, elle vend son livre. Et ça, franchement, c'est très bien. Et d'ailleurs, son livre aurait pu me tenter, voilà, mais j'ai pas réussi. Enfin, j'ai pas réussi à faire plus. J'ai vu Pénélope et Juliette. J'ai quand même osé aborder Pénélope et Juliette parce que je savais très bien que de toute façon elles pouvaient me reconnaître. Euh, mais c'était les seules que je savais qu'elles allaient potentiellement pouvoir me reconnaître. Et je voulais pas passer à côté d'elles. Enfin voilà, on en avait discuté que j'y allais et tout ça. Mais je me suis senti extrêmement mal à l'aise et j'étais pas très très bien. Et je sais pas, je pensais que ça allait être super et que j'allais passer un bon moment dans le sens où j'allais être toute une journée avec des livres, avec des passionnés de livres, tout ça, et j'allais découvrir des nouvelles choses, j'allais voir des belles choses et tout. Et non, pas réussi de fou, quoi. Donc je me suis senti un peu nul et déçu parce que bah, j'étais pas bien. Je suis reparti assez tôt. Je suis arrivé à 10h30 et en gros à 14h30, 15h, gros max, j'étais reparti. Parce que même faire la queue pour manger, alors bah j'avais pas faim, hein. Clairement j'avais pas faim, mais même la queue pour manger ou
faire la queue pour aller à la librairie. J'ai pas réussi parce que il y avait une espèce de librairie avec des auteurs en dédicace. J'ai pas réussi parce que de toute façon, il n'y avait pas d'auteur que j'avais lu les livres. Donc là-bas, donc je savais pertinemment que j'avais pas forcément spécifié. Mais voilà, j'ai pas réussi et c'est compliqué. Je je sais pas, c'est dur de comment dire de de pas savoir faire des choses aussi simples. Euh, j'ai jamais été extrêmement ouvert, enfin dans le sens j'ai pas jamais, enfin voilà, ça a toujours été un peu compliqué, mais pas autant. Et du coup, mon défi de sortir beaucoup plus souvent seul en société, dans le sens, pas forcément aller se promener tout seul, hein, parce que ça je le fais déjà, mais aller au cinéma, enfin des trucs comme ça. Je sais pas, j'ai la trouille maintenant, enfin genre, je devrais pas, hein. Enfin, je suis un grand garçon quand même, mais j'y arrive pas. Et ça a été compliqué, et, je sais pas, c'est bizarre, enfin, c'est la tête en fait, je pense qu'il y a des trucs, enfin, des trucs là-dedans, et j'essaie de rigoler parce que, pardon, j'essaie de rigoler parce que, enfin j'essaie de, parce que voilà, mais ouais, pas ouf tout ça. Vraiment pas ouf et enfin c'est compliqué parce que bah j'ose pas en parler avec beaucoup de gens. Donc là je le fais un peu parce que bah enfin avec des gens que je connais parce que bah les gens comprennent pas trop tout ce qui est solitude et enfin les gens pensent voir une facette de vous qui n'est pas et comme le dirait la voix de Secret Story, les apparences sont trompeuses. Faut se méfier dans le sens où voilà, c'est pas parce que au travail je suis hyper bah, j'essaie de donner le change. Donc voilà, donc je sais pas. Même si après voilà, je suis sur YouTube, mais enfin en vrai, je parle tout seul, hein. Je parle tout seul à mon téléphone, enfin à ma caméra. Et, et pourtant, bah, je flippe quand il y a une vidéo qui sort parce que les retours, tout ça. Mais bah, ça va, enfin ça va parce que vous n'êtes pas là. Je pense que si vous étiez là, même si bon, je ne suis pas, bah, voilà, j'ai 66, je crois, abonnés à l'heure actuelle. Peut-être que ça sera redescendu d'ici que la vidéo est sorte, mais si vous étiez tous en face de moi en train de me regarder, c'est sûr que je serais hyper mal à l'aise, en vrai. Parce que, je sais pas, j'ai pas l'impression, c'est pas que j'ai pas l'impression d'avoir ma place, mais je sais pas, c'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué la vie d'adulte. Donc, donc ouais, donc bref. On se retrouve plus tard hein, pour un update plus joyeux demain, je pense, parce que là, ce soir, je vais lire tranquillement. Et puis oui, à plus tard dans ce vlog. Ils sont arrivés plus tôt que prévu. Ils devaient arriver mardi, et c'est les deux colis Vinted que j'ai commandés, et ils sont arrivés aujourd'hui. Donc je suis allé les chercher. On est samedi, je sais plus, 6. Samedi 6 avril. Du coup, on va les ouvrir ensemble. J'ai un peu peur celui-ci parce que c'est vraiment juste un morceau de sac poubelle autour. J'ai un peu peur. Bon, après, non, mais c'est pas un sac poubelle, c'est une pochette et tout. Mais pour un livre, je suis un peu moins fan. Donc, vous allez avoir un petit moment ASMR. ASMR, ASMR. Hop là. Je suis trop content, j'ai reçu bah, j'ai vu la notif ce matin. Et depuis ce matin, je suis là. Oh, oh, oh. Ah. Bah ça va, elle est pas abîmée, ça va, ça va, ça va, ça va. Du coup, je vous en parlais hier, mes objectifs gays par Jason June chez De Sexus dans leur collection Ellipsy. Voilà. Et bah, hâte de le lire du coup, hein, maintenant qu'il est arrivé. Je suis très content parce que je l'ai eu, enfin vraiment, il est vendu 17,90 et je l'ai eu à 5 euros. La dame, enfin, je comprends pas. Parce que du coup, il est en très bon état. Il n'y a pas de souci parce que je lui ai demandé, je lui ai dit oui. Elle m'a dit non, non, elle m'a dit c'est juste que bah voilà, elle a pas, enfin, elle a pas besoin de le vendre plus cher que ça, quoi. Enfin, elle, c'est plus pour débarrasser. Donc je suis content. Je vais pouvoir le lire ce mois-ci, sûrement. Je viens de lire ceci. Ah non, ça va être à l'envers pour vous. Alors, c'est écrit 1. Rencontrer un autre jeune gay.
2. Tomber amoureux d'un mec. Et 3. Perdre mon pucelage. Voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout. On n'a pas besoin d'en savoir plus. Je vais pas vous lire je vais pas relire le résumé parce que je vais pas trop regarder et tout. Mais du coup, le dernier avis que j'avais vu, je sais plus c'est chez qui. Et ça m'a beaucoup tenté. Donc voilà. J'aime pas le titre. Je trouve ça bizarre comme titre. Mais j'espère que l'histoire est bien. J'espère. J'espère que vous allez bien en tout cas. Parce que moi là ça va parce que j'ouvre des colis. Donc ça va. Ça va, ça va, ça va. J'ai bien avancé dans ma lecture de The Perfect Match. Bon, dis donc. Ça risque pas de s'envoler, hein, je le dis. J'ai bien avancé dans ma lecture de The Perfect Match. Je vous ferai un update un peu plus tard parce que là, je rentre du travail et que j'ai envie de me poser un peu. Et que je sais que j'ai toujours des trucs à dire et tout ça. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup ma lecture. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et vous sentez le truc arriver gros comme une maison. C'est que je vais vouloir acheter le tome 2. Évidemment. Hein, enfin, à moins que le reste du livre soit nul. Oula. Ah. C'est enfermé dans un sac. Oh. Ouais. Ah. Et là, j'allais dire, je sais plus c'est quoi, mais c'est le prince cruel. Il y a des poils de chien. Oh. Ouf. Le prince cruel. Bon, après, je pense que vous connaissez. Hop, je pense que vous connaissez le prince cruel. Il fait partie du coup de ma pile à lire du challenge du mois de la fantasy. Donc je suis content. Je n'ai pas fait enfin, je l'ai payé 11 € je crois celui-là. Donc ça va. Il y a beaucoup de luminosité, dis donc, aujourd'hui là. Donc ouais, bon, ça fait un moment que je voulais le découvrir. Bon, il est un peu plus abîmé que l'autre, mais ça va. Ça reste correct. Ça va, ça reste correct. C'est vrai que les dorures quand même se barrent quand même pas mal. Hein. Parce qu'en fait, il y en a d'autres qui le vendaient, mais plus cher et quand même sacrément abîmé quoi. Donc bon, je suis content. J'ai hâte de découvrir l'univers, hein, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont aimé. Je pense que je vais aimer. Hein, il y a de fortes chances en vrai. Il y a de fortes chances. Mais ça va me faire commencer une nouvelle saga. C'est pas ouf pour le porte-monnaie ça. C'est pas ouf pour le porte-monnaie. Donc voilà les deux bébés qui rejoignent la pâle aujourd'hui. Enfin, sachant que je pense que, de toute façon, ils rejoignent la pâle pour ce mois-ci. Hein. Parce que le Prince Cruel, c'est quasi sûr que je le lis ce mois-ci. Et mes objectifs gays, je pense que ça va faire comme The Sky Blue. Ça se lit très rapidement. Donc je pense qu'en vrai, il y a moyen que ça soit lu ce mois-ci. Donc voilà. C'est l'objectif. Hein. Acheter, c'est lire. Parce que je veux pas. Enfin, quatre livres en attente là. Du coup, j'en ai 3 dans mon panier Amazon. Parce que j'ai pas. Enfin, c'est pas que j'ai pas trop le choix, mais dans le sens où je vais vous prendre un petit peu parce que. Voilà, je vais vous prendre un petit peu à bras comme ça. Parce que je voulais commander le tome 3 d'Akota, évidemment. Je veux commander aussi le tome 2 de The Perfect Match, The Perfect Love. Et je veux aussi commander un autre livre d'une nouvelle maison d'édition que je vous ai parlé hier. Parce que il est pas disponible par chez moi, donc voilà. Et puis que je trouve aucun des trois en occasion. De toute façon, c'était sûr. Il y en a un qui vient de sortir, donc c'était sûr. Et puis voilà quoi. Donc plus un qui est en précommande. Oh voilà. Et normalement, ça sera tout. Enfin, de toute façon, ce sera les 4 que j'achèterai ce mois-ci. Ça m'en fera 6 qui seront arrivés dans ma pile à lire. Si vraiment j'arrive à bien me contenter, logiquement, j'ai déjà lu 2 livres de ma pile à lire. 2. Enfin 2. 1. Parce que je l'avais commencé en avril. Donc 1. Je suis en train de lire le deuxième. Après ça va, on est que le 6. Hein. Donc normalement ça devrait aller, je pense. Moi j'espère. Moi j'espère. Bon, on se retrouve plus tard. Pour le petit date, là moi je vais aller me poser tranquille et je vais aller ranger ça. À tout à l'heure. Et on se retrouve, on est lundi, il est quasi 18, il est 18h, tout pile. Lundi 18 avril. On revient pour faire la conclusion du vlog
et vous donner mon avis final sur The Perfect Match, toujours par Lila Mars, hein, voilà, toujours. Alors, je vous avais fait, de toute façon, je vous ai déjà fait un résumé en début de ce vlog, mais il n'a pas évolué, enfin, ça reste le même résumé. Donc, on y suit l'aventure euh, de, de Isaac et de Elliot, qui du coup se retrouvent compatibles à quasi 100%, 100%, enfin 98 quelque chose, quoi, donc quasi à 100%. Donc, en fait, on va vraiment suivre leurs aventures vraiment tout du long. Et là, à la fin, on finit sur euh, un truc qui te donne, enfin, clairement un cliffhanger, quoi. On t'arrête en plein action, en mode, on te fait une révélation et bim, dernière page, révélation, achète le tome 2. Voilà. Donc c'est ça, donc il y aura une partie 2 à ce vlog, parce que du coup, je pense que je vais me procurer The Perfect Love assez rapidement. Alors, demain, je vais essayer d'aller en librairie, dans une autre librairie pour tester, pour le choper. Et sinon, je vais le commander pour le lire assez rapidement, pour vous en faire un retour sur, du coup, les 2 tomes. Je ne me suis pas renseigné encore, savoir si s'il y avait à l'avoir plus de tomes ou pas. J'aurais dû, peut-être. J'ai commencé à monter ce vlog hier, du coup. Alors que bah, hier, j'ai pas du tout tourné parce que bah, je voulais finir de le lire. Et en gros, je me suis arrêté hier soir à 30 pages. J'ai continué ce matin et il me restait littéralement 10 pages à peine ce soir, enfin là en rentrant à lire. Donc c'était un peu, mais parce que ce matin j'avais pas le temps je pouvais pas, j'avais pas le temps de finir. Mais hier soir je sentais pas de enchaîner 30, plus de 30 têtes de pages et tout. Donc je me suis dit autant m'arrêter et puis garder la fin pour demain. Mais ouais, on peut le dire, c'est un petit coup de cœur. C'est pas la lecture de l'année, mais c'est un petit coup de cœur. On passe par beaucoup d'émotions. Donc, comme je vous le disais, on déconstruit l'amour, le mot amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? J'ai eu un peu peur de pas aimer tant que ça, parce que dans l'idée de la société dans The Perfect Match, les couples homosexuels n'existent pas parce que l'amour parfait, c'est un homme et une femme. Ce sont un couple qui peut concevoir. J'avoue que ce passage-là était compliqué. J'étais là, je fais, Donc en vrai, si tout le livre se base là-dessus, ça va être bizarre. Mais finalement, voilà, on apprend un peu à. Voilà, c'est pas parce que la société vise comme ça que tout le reste du monde derrière vise comme ça aussi. Donc voilà, j'ai quand même très hâte de lire la suite, évidemment. Donc je pense que je vais me la procurer assez rapidement. Et puis voilà, donc je pense que il est fort probable que d'ici 2 à 3 semaines, vous ayez le vlog concernant The Perfect Love. Je pense, parce que là, il faut que j'avance d'autres lectures, mais je pense qu'en vrai, ça va arriver vite. Et pour vous donner un peu mes avis un peu sur les persos un peu, en fait, voilà, Elliot et... Enfin, on va commencer par Isaac, parce que c'est plus facile. Isaac, c'est le genre de mec un peu protecteur, qui prend soin des gens qu'il aime et qui peut paraître très froid et très, très calculateur au premier abord. Ça veut dire qu'il est très distant et qu'il va pas forcément vers les gens, mais en fait, il prend soin énormément de ceux qu'il aime et va tout faire pour qu'il leur arrive absolument rien. Et après, nous avons un peu, du coup, de l'autre côté, un peu en contrebalance, on a aussi, du coup, Elliot qui, elle, est plus la jeune fille un peu perdue, qui se sent rejetée un peu de tout le monde et qui n'ose pas s'attacher et qui, euh, qui, entre guillemets, manque d'attention et essaie vraiment de choper à chaque fois quelques petits gestes. Alors elle fulmine un peu beaucoup dans son cerveau, mais voilà, ça reste une jeune fille admirable parce qu'elle passe par des moments qui sont pas forcément très évidents. Mais ouais, franchement c'était une bonne lecture. J'ai hâte de lire le tome 2. Voilà, c'est la conclusion. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2 parce que bah, on s'arrête pile poil sur une révélation et alors c'est fait exprès, hein, je me doute bien. Mais heureusement que les 2 tomes sont pas sortis trop à l'écart l'un de l'autre parce que j'avoue que si j'avais acheté le tome et que j'aurais dû attendre la fin de l'année ou l'année prochaine pour avoir le tome 2, bah, c'est compliqué, ça aurait été compliqué. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce reading vlog vous aura plu avec les petits unboxings. J'ai essayé de changer de, de cadrage parce que je me suis rendu compte que du coup j'ai filmé toujours au même endroit. Mais c'est vrai que bah, du coup je pense pas forcément à prendre ma caméra. Je ne suis pas sorti beaucoup en dehors de mon travail en fait. Enfin, les jours où j'ai vlogué, c'est les jours où je bossais.
Donc évidemment, je ne sors pas énormément, puis je ne vais pas vous prendre au travail, ça n'a pas réellement d'intérêt. Donc voilà, et ben je vous laisse là, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et prenez soin de vous surtout, c'est important de prendre soin de soi, de sa santé physique et mentale. Je voulais revenir vite fait, rapidement, parce que du coup j'ai monté le vlog hier comme je le disais, enfin, j'ai commencé à monter le vlog, et le passage où je passe de l'ouest sur l'or a déjà été compliqué à monter, et au début je ne savais pas si j'allais le laisser, et puis peut-être, enfin je pense que si vous l'avez vu, je l'ai monté, donc je pense que je le laisserai. Mais c'est dans aucun cas, enfin, mon avis ne fait pas, enfin, c'est pas comme si, c'est pas la faute du festival, hein. Le festival était génial, enfin, il y a eu des super attractions, enfin, il y a eu de, enfin, il y avait, voilà, c'était génial. J'ai quand même participé à quelques petits trucs, j'ai pu regarder une mise en scène d'escrime et tout, qui a été super. Enfin voilà, franchement, ça a été génial. C'est juste moi qui ai eu du mal et c'est ma personne. C'est pas en aucun cas le festival. Je voulais un petit peu rectifier ça parce que c'est vrai que du coup, j'ai perdu un peu mes mots et j'avais essayé de réfléchir parce que c'est pas que je voulais me justifier pourquoi il y aurait pas de vlog. C'est juste que je sais pas. En fait, c'est le fait de besoin d'en parler et parce que je vous dis, j'en parle pas autour de moi parce que bah, c'est très compliqué. Mais voilà, c'était pour clarifier toutes les choses, pour qu'au moins tout soit clair. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bye!